Salut! Si vous voulez découvrir ce qui a poussé ce jeune garçon de 15 ans à s'en prendre aussi brutalement à sa professeure d'espagnol, je vous invite donc à vous installer confortablement car l'histoire de William Cornick commence maintenant. Anne Magaillère était une enseignante d'espagnol qui enseignait dans un collège catholique à Leeds en Angleterre, nommé Corpus Christi. C'est un établissement qui a une bonne réputation. Anne était donc professeure d'espagnol dans ce collège. Cela faisait 40 ans qu'elle enseignait là et elle était un véritable pilier pour toute la communauté scolaire. Elle était gentille et bienveillante avec ses élèves et elle était très appréciée, que ce soit des élèves ou d'autres professeurs. Après une longue carrière, après ses 61 ans, Anne s'apprêtait donc à prendre sa retraite dans les mois à venir. Elle souhaitait profiter de son temps pour passer plus de temps avec sa famille. Anne vivait avec son mari Donald, un ancien professeur de mathématiques reconverti. Ensemble, ils auront 2 filles et ils ont aussi adopté 2 garçons de la sœur de Anne dans les années 80 lorsque celle-ci est décédée de façon prématurée. La plus jeune des filles du couple, Emma Magaillère, est une danseuse classique qui fait partie d'une célèbre compagnie de ballet qui a une renommée internationale, le Royal Ballet. En ce mois d'avril 2014, la fin d'année approchait et les étudiants se préparaient à passer un examen. C'est un examen obligatoire pour les étudiants anglais qui passent de la 3e à la 2e. C'est un peu comme si vous voulez l'équivalent du brevet. Ce certificat est pour les élèves anglais une étape obligatoire pour tous ceux qui veulent entreprendre dans le futur des études supérieures. Ce jour-là, elle supervisait donc des révisions et parmi ses élèves se trouvait un certain William Cornick. William Cornick est un élève brillant. Il était considéré par ses professeurs comme un jeune intelligent. L'année précédente, donc dans son livret d'évaluation, Anne Magaillère avait même noté d'ailleurs que c'était un élève consciencieux brillant. William Cornick est né le 26 juin 1998. Selon ses parents, c'était un enfant adorable. Il avait un frère aîné et il avait aussi un demi-frère plus jeune que lui, avec lesquels il entretenait de très bonnes relations. Ses parents se séparèrent lorsqu'il avait 6 ans, mais il réussira à garder de bonnes relations pour les enfants. Et la séparation se passa plutôt bien. Son père, Yann, était un agent municipal qui vivait dans une petite commune voisine de Leeds. Depuis la séparation de ses parents, il vivait dans une petite maison mitoyenne située à environ 1 km du collège qu'il fréquentait avec sa mère et ses frères. Ensemble, ils adoraient jouer à des jeux vidéo. D'ailleurs, plus tard, ses parents diront qu'ils faisaient très bien la différence entre la réalité et la fiction. William grandit donc dans une famille aimante et soudée, malgré la séparation des parents. En grandissant, il devient un ado timide, il était maladroit et certains le trouvaient plutôt bizarre, mais pas plus que beaucoup d'ados. William fréquentait cet établissement scolaire depuis sa 7e année. Le directeur dira que c'était un charmant jeune homme qui faisait de son mieux, il était agréable, poli et coopératif. Et surtout, il n'était jamais absent. Mais William détestait Madame Magaillard, qui était sa professeure d'espagnol. Et depuis environ 4 ans, il avait voulu abandonner l'espagnol pour son examen, mais sa professeure s'y était opposée. Depuis, il nourrissait une véritable rancune à l'égard de Madame Magaillard. Il n'hésitait d'ailleurs pas à en parler à ses camarades de classe. Après, c'est courant que des élèves détestent tel prof et parlant entre eux. En février, la tension monta encore d'un cran lorsque William se présenta à son cours d'espagnol sans avoir fait son devoir. Madame Magaillard le punit et lui ordonna une retenue. Mais cette retenue le priva d'une sortie scolaire qu'il avait envie de faire à tout prix. Aussi, lorsqu'elle lui annonça sa sanction, il protestera et il lui dit qu'elle n'avait pas le droit de le punir. Ainsi, le ton monta et l'incident fut signalé. Il fut exclu pour une journée. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'était pas une exclusion à la maison, mais il devait venir au collège Chouzula
et il devait passer la journée seul à l'écart dans une classe coupée des autres. Après cette exclusion, l'affaire fut considérée comme classée par l'établissement. William vécut très mal ce qui était pour lui une humiliation publique, une sanction injuste et tout ceci renforçant encore plus la haine qu'il avait pour sa professeure. Malheureusement, durant les mois qui vont suivre, cette haine ne fera que grandir jusqu'à cette fin de mois d'avril. Ce lundi 28 avril 2014, comme tous les autres matins, William se leva et se prépara pour se rendre au collège. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Il avait pris la décision de passer à l'acte, de punir enfin Madame Maguire. Durant tout le week-end, il planifia son attaque sans que personne ne se rendît compte de quoi que ce soit. Avant de partir au collège, il se rendit dans la cuisine. Là, il prit plusieurs couteaux de cuisine dans son sac et glissant également une bouteille de Jack Daniel pour fêter plus tard ce jour qui était pour lui un grand jour. Il se rendit au collège et lorsqu'il arriva, il fut interpellé par l'un de ses camarades qui, comme lui, faisait partie d'un groupe de joueurs de cartes. Alors celui-ci lui demanda s'il était partant pour une petite partie de cartes, mais William déclina. Il lui dira ensuite si le lendemain il pourrait faire une petite partie de cartes tous les deux, mais William dira le lendemain je ne serai pas là. Il retrouvait ensuite ses autres camarades de classe à qui il montrera les couteaux qu'il avait dans son sac. Il leur expliqua qu'il avait l'intention de tuer Madame Maguire, mais William avait un humour assez noir et ses camarades ne le prirent pas au sérieux. Puis les cours commencèrent. Anne Maguire, ce jour-là, supervisait une séance de révision pour les examens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les élèves étaient répartis dans 2 salles de classe différentes. William, alors qu'il était assis à sa place, à un moment donné, va sortir l'un des couteaux qu'il avait dans le sac. Il va le montrer à son camarade qui est juste assis à côté de lui. Il va lui demander de vérifier si le couteau est bien tranchant. Alors le jeune va refuser de faire ça. William va alors prendre le couteau, il va le glisser dans sa manche, il va se lever, il va se retourner vers son camarade, il va lui faire un clin d'œil, puis va se diriger vers la 2e salle de classe, car c'est là que se trouvait Madame Maguire. Elle était en train d'aider l'un de ses élèves, elle était donc penchée sur son bureau et du coup, elle ne vit pas venir William. Puis, il arriva par derrière et il se mit à la poignarder au dos et au cou à 7 reprises. Anne ressentit une violente douleur, mais elle ne comprit pas ce qui lui arrivait. Elle réussit à prendre la fuite et se précipita vers la salle voisine. Elle tomba dans les bras de sa collègue de travail, Suzanne Francis, la responsable des langues étrangères. Suzanne, sur le choc, vit donc Anna qui saignait abondamment, suivie par William. Elle aura la bonne idée de bloquer la porte afin d'empêcher William de rentrer. Il l'avait poursuivi, mais lorsqu'il va se rendre compte que la porte était bloquée, il jeta le couteau et retourna à sa place comme si rien n'était. Il était extrêmement calme et lorsqu'il s'assit, il dira aux autres élèves qu'il avait passé un bon moment. Les professeurs arrivèrent alors et lorsqu'il les vit arriver, il se leva et leva ses mains pour se rendre. Il ne fit aucune histoire, aucune résistance. Il suivit d'ailleurs de son plein gré l'un des professeurs dans le hall d'entrée afin d'attendre la police. Les secours furent appelés, mais Anne était grièvement blessée. Elle avait perdu beaucoup de sang. Alors, ce sont des blessures au cou qui étaient les plus graves. Une ambulance l'emmena à l'hôpital. Pendant ce temps, le directeur appela le mari de Anne pour lui dire qu'il y avait eu un incident avec un couteau. Et Anne avait été amenée à l'hôpital. Sous le choc, les élèves furent amenés à la bibliothèque en attendant d'être entendus par la police. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, William, dans l'entrée, semblait imperturbable, totalement détaché du crime horrible qu'il venait de commettre. Il demanda même à l'un des policiers quel était son sport préféré et que lui, il adorait les sports qui provoquaient de l'adrénaline. Il demanda également de la glace car il avait été blessé durant l'attaque. Il ne semblait avoir aucune considération pour la victime, aucun remords, aucune inquiétude pour Anne
qui luttait pour sa vie. Dans un premier temps, son mari ne s'inquiétait pas plus que ça et c'est lorsqu'il arriva à l'hôpital qu'il apprit que sa femme n'a pas survécu à ses 7 coups de couteau. La nouvelle de la mort de Anne plongea toute la communauté dans l'incompréhension et les jours qui suivront, les coups furent annulés. Chacun rendit hommage à Madame Maguire qui était une personne très appréciée. Ses funérailles eurent lieu le 16 mai 2014. Parmi ceux qui lui ont rendu hommage, il eut le pape François et le premier ministre de l'époque, David Cameron. Après avoir été amené par la police, William fut placé en garde à vue et à ce moment-là, les policiers ne cherchaient qu'une chose, c'est de comprendre pourquoi ce jeune garçon s'en était pris sauvagement à sa professeure d'espagnol. Il se mit donc inquiété pour tenter à comprendre ce qui s'était passé. Il saisit donc son téléphone et y vont l'examiner. Il y trouvait de nombreuses photos de couteaux. Il semblait comme obsédé par les couteaux. Les policiers vont également découvrir qu'il avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il voulait tuer sa professeure. Il avait échangé avec plusieurs de ses amis de nombreux messages dans lesquels il exprimait sa haine pour Anne et son intention de la tuer. 2 mois avant le meurtre, il avait envoyé sur Facebook un message disant « C'est une garce absolue qui mérite plus que la mort, plus que la douleur, la torture, plus que tout ce qu'on peut imaginer. » Dans un autre message, il disait « Tant qu'elle sera en vie, je serai déprimé, triste et en colère. Donc, il n'y a qu'une chose à faire. » Mais le message le plus effrayant qu'ils trouveront fut « J'attends avec impatience d'être le lendemain. Demain, nous avons Madame Maguire et je veux qu'elle périsse. » Il aurait envoyé ces messages à environ 10 personnes différentes, mais personne ne l'a signalé. William, qui avait un humour plutôt noir et qui aimait bien plaisanter sur la mort, n'a pas été pris au sérieux. Par ses camarades, ils pensaient juste qu'il avait un humour un peu particulier. Ils ne pensaient pas qu'il passerait à l'acte, d'autant plus qu'il n'avait aucun antécédent de violence. Pour William, cette haine devient une obsession. C'était son principal sujet de conversation. L'un de ses amis lui demandera s'il comptait se rendre au bal de promo de la fin d'année et William lui répondra que non, car il avait l'intention de tuer Madame Maguire. Mais les policiers découvrirent également, durant leur enquête, que William n'avait pas l'intention de s'en prendre uniquement à sa professeure d'espagnol. Cela faisait 3 ans qu'il envisageait de tuer quelqu'un d'autre. Depuis qu'il avait 12 ans, il avait planifié le triple homicide. Il avait l'intention de s'en prendre à Madame Maguire, puis à sa professeure principale et ainsi sa professeure de sciences qui était enceinte. Ainsi, ça lui permettrait de tuer 2 personnes en plus. Il fut donc envoyé dans une unité sécurisée de l'hôpital afin d'y subir une évaluation psychiatrique. Il avait donc été accusé de meurtre, mais l'enjeu était de savoir s'il était en pleine possession de ses moyens au moment du meurtre. Souffrait-il d'une maladie mentale et donc pourrait-il être tenu responsable de ses actes? Les psychiatres cherchaient dans son enfance ce qui aurait pu être un déclencheur, mais il semblait avoir une vie normale avec des parents aimants et une bonne éducation. La seule chose qu'il trouvait, c'est qu'à 12 ans, il fit un coma diabétique. Et c'est à cette occasion-là que lui et ses parents vont découvrir qu'il souffrait d'un diabète de type 1. Cette nouvelle le bouleversera et il eut beaucoup du mal à accepter le diagnostic car il avait toujours rêvé de rentrer dans l'armée. Mais à cause de son diabète, son rêve tombait à l'eau. Ceci eut un impact terrible sur lui et il changea radicalement. Il n'était plus lui-même et c'est pendant cette période qu'il va développer des humours noirs, des plaisanteries sur la mort, des plaisanteries sur sa propre mort. À ce moment-là, il commença aussi à avoir des conduites à risque pour sa santé. Il se mit à consommer énormément de sucre dans ses boissons et dans ses aliments. Il disait vouloir mettre son corps à l'épreuve. Mais pour les psychiatres, son diabète n'aurait pas pu contribuer à la planification et à l'exécution du meurtre. Durant les nombreux entretiens qu'il eut avec les psychiatres, il dit qu'il entendait des voix. Malheureusement pour lui, parallèlement, les policiers trouvèrent dans son téléphone une conversation qu'il avait eue avec l'un de ses amis quelques mois auparavant
et dans lequel il lui disait qu'il allait tuer Madame Aguiar et qu'il allait ensuite dire qu'il entendait des voix de façon à avoir une peine plus légère. Quand le rapport des psychiatres fut rendu, William fut considéré comme sain d'esprit au moment du meurtre. Il ne souffrait pas de psychose, il n'avait subi aucun épisode psychotique et n'entendait pas des voix. Il avait cependant une dépendance psychopathe. Selon les experts, il avait la capacité de penser et de comprendre au moment de l'attaque. Il fut donc tenu responsable de ses actes. Il détermine que William Cornick avait un mépris total pour les autres. Et pour les conséquences de ses actes, il n'avait aucune empathie. Il ne se préoccupait pas des sentiments des autres et dira même « Je sais que la famille de la victime sera bouleversée, mais je m'en fiche. À mes yeux, tout ce que j'ai fait est bien. » Ses avocats vont lui conseiller de plaider coupable car il y avait trop de preuves contre lui et c'est ce qu'il fit. Il plaida coupable le 3 novembre 2014 à 16 ans et fut condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans. Lorsqu'il reçut sa sentence, il montra très peu d'émotion. Il ne semblait pas préoccupé par la situation dans laquelle il était ni par la douleur de la famille de la victime. Alors, c'est ainsi que notre histoire se finit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.